Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.3. Alors je répète toujours et encore et toujours et encore, si vous voulez optimiser votre cours de français, il est nécessaire de faire tous les devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. Donc c'est super important pour votre compréhension orale, la structure de la langue, la phonétique, le vocabulaire et la grammaire. D'accord? Donc nous serons ensemble durant ces 20 épisodes. J'espère que vous allez faire votre mieux. Donc on va commencer directement avec les instructions générales. Alors les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 8 de cette série Devoirs à la maison B2.3. Alors, comme d'habitude, si vous êtes bien préparé, bien installé et surtout bien concentré, on peut commencer ce devoir 8. C'est parti. Voilà, et on commence avec l'exercice 3. Le thème, l'appréciation. Donc, cochez l'adjectif qui convient. Ok? Attention, vous avez plusieurs réponses possibles. Ok? Donc, vous cochez tout simplement l'adjectif qui convient. Ah, le musée du Louvre, vous pouvez dire beau ou belle, joli, joli, ou mignon, mignonne. Ah, qu'est-ce qui est le plus adéquat? Ok? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 3, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 3. Alors, je vais vous lire déjà un petit rappel pour rafraîchir la mémoire. Ok? Donc, pour vous montrer à nouveau la règle. Hein. On peut utiliser l'adjectif beau ou belle pour tout. Ok? Mais spécialement pour des choses plus grandes ou importantes. Pour les hommes et les personnes dans la plénitude de l'âge. On aurait tendance à dire joli ou à plus forte raison mignon pour les petites choses. C'est une tendance, d'accord? C'est pas obligatoire, mais c'est quand même une tendance pour les petites choses. Les personnes jeunes ou un peu moins belles, mais on ne dirait pas qu'un homme est joli ou mignon. Normalement, non. Un petit, ouais, vous pouvez dire un enfant. Éventuellement, vous pouvez dire que vous trouvez mignon le moniteur de sport, mais vous serez peut-être un peu ironique. Bon, c'est possible aussi, d'accord? Bon, ok, je vous passe la correction. Voilà. Donc, beau et belle. Pour tout. Vous avez vu, dans l'énoncé, c'est possible pour tout. Ok? Joli, c'est possible pour une statuette, une maisonnette, un village. Et mignon, mignonne, pour une statuette aussi, un bébé, une maisonnette aussi, un village et le moniteur de sport. Ok? C'est pas possible pour les autres. D'accord? Voilà, vous avez votre correction. Regardez tranquillement, faites une pause si nécessaire. On va passer au prochain exercice. On continue. Voilà, et on continue avec l'exercice 4, toujours sur l'appréciation. Alors attention, associer les mots de sens voisin par paire. Donc là, vous avez 12 mots. Ok, vous avez 6 réponses. Vous associez par paire. Vous associez, attention, c'est un exemple. Vous associez moyen et chouette.
ou drôle et affreux. Attention, c'est pas la réponse, c'est un exemple. Ok? Vous faites des paires. Avec tous ces mots, vous faites 6 paires. Ok? De sens voisins. La même définition, ou presque. Ok? C'est bon la consigne? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 4, la correction juste après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 4. Alors, tout est d'un seul coup, ok. A, vous avez affreux, et peut-être que l'ordre, vous avez mis dans un ordre différent, pas de problème, ok. L'important, c'est d'avoir les bonnes paires. A, affreux, horrible. B, étrange, drôle. C, laid, moche. D, chouette, pas mal. E, génial, super. Et F, moyen, pas terrible. Voilà les paires. Voilà la combinaison. Donc prenez le temps de corriger, faites une pause si nécessaire. Ok. Nous avons terminé le devoir 8. Bravo et félicitations pour les efforts. Merci pour l'attention. Je vous retrouve au devoir 9. Salut!